Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les balances au mois de septembre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez un petit tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet ou ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Alors, on a la carte de l'évolution qui est ressortie au niveau de l'oracle des miroirs. Alors, d'abord, j'ai oublié de vous dire, j'ai tiré une petite carte de l'oracle de JM et vous avez une très jolie carte qui est sortie. C'est la carte de l'amour et des âmes sœurs. Et ben dis donc, c'est une très très jolie carte. Hein. On vous dit qu'en fait, dans le mois de septembre, vous pourriez être dans une connexion avec quelqu'un qui pourrait être une âme sœur, quelqu'un avec qui vous pourriez avoir un amour inconditionnel, un lien d'âme. Vraiment un amour qui sera beaucoup dans la bienveillance, la protection, le respect mutuel. Et ben dis donc. Vous voyez, vous êtes dans une phase d'évolution. Hein. Là, l'oracle des miroirs vous le dit clairement. Hein. On parle d'évolution, vous gravissez des marches. Il y a quelque chose qui grandit, en tout cas, vous évoluez hein, au mois de septembre. Hein. Allez, on va regarder ça. On va continuer. Je vais faire une petite coupe. On vous parle de cesser de vous accuser par rapport à la maison, la famille. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en train de clôturer quelque chose en rapport avec, je sais pas, ça peut être un héritage, ça peut être aussi la vente d'une maison, quelque chose en rapport aussi avec la famille. Peut-être qu'il y a des petits soucis familiaux. Voilà, on vous dit arrêtez de vous accuser, de vous prendre la tête comme ça. Laissez les choses se faire sereinement, voyez. Il y a quelque chose qui vous embête là. Alors, on vous dit qu'il y a une victoire. Vous voyez, vous êtes dans une phase de victoire, l'évolution. Vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. Il faudra prendre les bonnes décisions. On vous dit aussi de sortir un peu de votre zone de confort ici. Hein. Pour moi, l'étranger, c'est aller voir un petit peu ce qui se passe, des choses que vous ne connaissez pas encore, sortir des sentiers battus. Ça peut être aussi une évolution, peut-être que pour certains, vous décidez de partir à l'étranger ou dans une situation qui vous est un peu étrangère, un nouveau travail, un nouvel amour. Ça peut être aussi un déménagement. Là, on voit aussi que pour certains, oui, vous décidez peut-être aussi de changer complètement au niveau familial, hein, peut-être aussi. Peut-être que vous allez construire quelque chose aussi pour certains. La famille, l'étranger, ça peut me faire penser aussi à partir à l'étranger ou aller... peut-être que vous avez rencontré quelqu'un à l'étranger aussi. On parle de communication, de beaucoup de communication. Alors pour certains, ça va être une communication avec un homme ou si vous êtes un homme, des communications peut-être avec quelqu'un qui habite à l'étranger ou quelqu'un qui est d'origine étrangère ou quelqu'un qui vous est vraiment très étranger. C'est-à-dire que c'est vraiment pas une personne que vous avez l'habitude, avec qui vous avez l'habitude de communiquer aussi. En tout cas, on me parle aussi de loi, de famille, d'échecs. On voit qu'il y a eu aussi peut-être que vous avez du mal à retrouver un équilibre suite à un échec au niveau de la famille. Alors ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, des soucis au niveau de la famille, peut-être par rapport à un héritage ou je sais pas, hein, un don, un legs, ou je sais pas, des soucis avec des frères et sœurs, hein, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi vous qui avez des soucis parce que vous venez peut-être de vous séparer et vous avez du mal à retrouver un équilibre. Il y a des choses à régler d'abord, mais là on vous parle de victoire, de communication, d'évolution, de choix à faire. Voilà, tout va bien. Hein. Pour moi, il n'y a rien de bien méchant. Hein. Mais voilà, vous avez besoin, je pense, pour certains, de ne pas répéter les mêmes schémas et de sortir un petit peu de l'ordinaire. Voilà, c'est ce que je dirais. Allez, on va regarder maintenant au niveau d'un autre oracle. Je vais faire le tarot pour voir un petit peu. Et ensuite, on fera le petit, le normand aussi. Et puis un nouvel oracle que j'ai, l'oracle blanc et noir. Eh bien, dis donc, ça saute. Hein. Voilà, on vous parle que vous êtes dans le conflit mental. Hein. On voit que pour vous, vous êtes vraiment beaucoup dans votre mental. En même temps, vous êtes un signe d'air, hein, c'est logique. Vous êtes encore dans des tentations du passé, vous ne savez pas trop, mais on vous dit, il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer chez vous. Hein. On voit qu'il y a, peut-être que vous hésitez à... Pour certains, vous cogitez encore beaucoup. Vous vous dites, bon alors, qu'est-ce que je fais? Je repars là-bas, je fais ça, je vais vers qui? Mais là, on parle d'une grande transformation qui est en train de se mettre en place.
On parle de communication, vous voyez, on vous dit communiquer un peu plus, c'est peut-être des choses que vous n'osez pas dire ou que vous n'avez pas encore dites. Communiquer pour vraiment alléger aussi peut-être ce mental. On vous dit également garder espoir, hein, c'est important de garder espoir, la lumière est là, ne vous inquiétez pas. On vous parle de patience aussi, hein, peut-être que vous en avez assez d'attendre, mais parfois il faut être patient. On vous dit tenez bon, voyez, l'espoir, tenez bon, patience, c'est vraiment des cartes d'espoir tout ça. Hein. On me dit que vous allez fonder des choses solides. Vous êtes en train de fonder des choses solides, mais il faut de la patience. Et pour cela aussi, il faut de la communication. On me dit que si vous gardez espoir et que vous arrivez à vraiment travailler sur votre transformation et votre mental, il n'y a pas de raison, je vous dis, il y a une victoire et du succès derrière. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, vous voyez, on revient encore là-dessus. Hein. Lâcher prise. Alors, l'oracle blanc et noir. Donc, je vous mettrai le lien. C'est l'oracle d'Emma. Dans la barre d'infos, si vous voulez le commander. Elle a une chaîne YouTube aussi, cette femme. Hein. Donc, voilà, si il est bien son oracle. J'aime beaucoup, moi. Il est beau. Alors, on vous parle de dispute. Alors, vous êtes encore, vous voyez, le conflit mental, dispute. Ça peut encore penser à ça, hein. Vous êtes encore beaucoup dans les disputes ou peut-être c'est vous qui vous disputez avec vous-même aussi. Il y a de la fausseté. On voit que vous vous disputez avec quelqu'un avec qui il y a eu des commérages, de la fausseté ou des gens qui n'ont pas été sincères avec vous. Mais on me dit qu'il va falloir retrouver des compromis pour vraiment être dans le contrat. Alors ça peut être... peut-être une nouvelle relation qui se met en place et vous vous disputez parce que vous avez peur ça peut être ça aussi, vous avez peut-être peur que la personne vous dise des bêtises ou vous mente. Mais là, on vous parle de compromis, de contrat. Donc, ça veut dire qu'il va bien falloir, à un moment donné, vous mettre d'accord pour éviter tout ça, en fait. Hein. Après, ça peut être aussi avec une personne du passé. Hein, peut-être que vous êtes en train de régler quelque chose au niveau professionnel, au niveau amoureux, enfin, au niveau sentimental, la famille. Encore une fois, on revient encore sur les contrats, les compromis. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ouais, on parle d'obstacles. Mais on vous dit que ça fait partie de votre destin, tout ça. Vous voyez qu'il faut l'accepter. En fait, tout ce qui se passe, ça fait partie de votre évolution et qu'il faut comprendre que parfois, tout ne peut pas se passer comme ça d'un claquement de doigts. On me dit qu'il faut écouter votre clairvoyance. Vous avez tout à l'intérieur de vous-même. Hein. Il y a cette petite lumière là qui vous dit bon, c'est bon, arrête de trop cogiter. Voilà, vous allez y voir plus clair en tout cas. Alors peut-être qu'il y a aussi des personnes qui vont vous la faire à l'envers aussi au niveau de... comment dire on parle de rencontre, de fausseté et de clairvoyance. On me parle de... Vous allez essayer d'y voir plus clair par rapport à une rencontre aussi. Là, peut-être vous allez peut-être avoir au début des complications. On vous dit aussi que... Alors, attendez, je continue. Il y aura peut-être des commérages, des compromis à faire. Voilà, il y a peut-être des personnes qui vont essayer aussi de vous embêter par rapport à ça. Bon, en tout cas, pour moi, c'est lié à une rencontre. Alors, soit cette rencontre, vous allez être jalousé. On vous dit en tout cas, cette rencontre, ça fait partie de votre destin. Même s'il y a des commérages, pour moi, vous pouvez être dans un contrat avec cette personne. Vous voyez, on voit clairement que c'est comme si cette relation, c'était une relation qui va venir vous aider à vous réparer de quelque chose. Vous allez tous les deux vous réparer de quelque chose. Ça peut être aussi une rencontre dans le titre du professionnel aussi, hein, pourquoi pas. Hein, peut-être que professionnellement, dernièrement, c'est pareil, vous avez eu des obstacles, il y a eu beaucoup de problèmes. Pour certains, vous avez peut-être même eu un arrêt de travail. On parle du médecin, compromis, commérage. Vous voyez, donc peut-être que vous allez reprendre un travail suite à un arrêt aussi, hein, pour certains. Et que là, on vous dit, ça y est, vous allez mieux, quoi. Hein, réparation, pour moi, c'était nécessaire. Tout ce qui s'est passé, de toute manière, tout ce que vous avez vécu dernièrement, c'était nécessaire dans votre évolution et ça ne sert à rien de continuer à être dans le conflit. Au contraire, on vous dit essayez de trouver des compromis, hein. Et puis s'il y a des gens qui essayent d'être dans la fausseté, les commérages, vous les laissez en fait, hein. En tout cas, pour moi, c'est sûr que vous allez voir clair, vous allez y voir plus clair et vous allez réussir à comprendre ce qui se passe, hein.
Le médecin, ça peut vouloir dire aussi aussi peut-être de prendre soin de vous, de votre santé, aller voir le médecin peut-être pour peut-être faire des examens de santé, hein, tout simplement, prendre soin de vous. Hein. Pour moi, ça me fait penser à ça aussi. Ou peut-être être votre propre médecin, vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est vous qui... Vous allez y voir plus clair en tout cas. Hein. Alors ensuite, je vais faire le petit, le normand. On parle de blocage, on parle de blocage par rapport encore une fois aux réseaux sociaux ou par rapport à des personnes de votre entourage. Le jardin, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes peut-être bloqué parce que vous ne sortez pas assez. Bon, en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec des personnes autour. Ou ça peut être aussi vous qui avez besoin d'aller plus dans la nature. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, on me dit que vous prenez de la distance, il y a des choses qui bougent et le soleil est là pour vous. On vous dit, vous prenez clairement de la distance par rapport à des choses qui se répètent ou arrêtez de vous prendre la tête. Le fouet, c'est se faire mal tout seul aussi quelque part. C'est aussi utiliser l'énergie qu'on a parce qu'on rumine, on s'énerve intérieurement. Donc on vous dit peut-être partez en week-end pour vous faire du bien aussi, retrouver une certaine énergie, aller au soleil ou faites un petit voyage ou un petit week-end. Bon, ça peut être aussi que les choses bougent hein, positivement avec le soleil, que là ça a trop traîné en fait. Hein. Ah, on me parle d'une belle rencontre ici, l'amour est là. On vous dit vous allez avoir un choix à faire en fait. Hein. Alors pour certains, il y aura peut-être aussi un voyage en amoureux ici. Ça peut être un petit week-end en amoureux ou un voyage de noces. Ou peut-être que vous avez un choix à faire aussi au niveau de quelque chose, au niveau de vos passions aussi. Pour certains, peut-être qu'on vous dit, vous allez devoir faire le choix à savoir est-ce que vous vous retrouvez avec vous-même, hein, vous retrouvez vos propres aspirations. Parce que là, on sent que dernièrement, ça a été très énervant, pardon. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui est tranché au niveau de... Vous allez trancher, on vous parle de... Vous allez couper, trancher pour aller vers le soleil et vers quelque chose de plus qui va vous élever. On parle aussi peut-être de bonnes nouvelles par rapport à une administration. Ça peut être votre travail aussi. Vous allez faire un choix. On vous parle de contrat, de papier. Ça peut être aussi par rapport à des papiers officiels, un notaire juridique, peut-être passer devant le juge pour peut-être vous séparer. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y aura des choix en tout cas, mais pour moi c'est positif parce qu'il y a le soleil. Hein. Donc le soleil pour moi c'est gain de cause. Vous avez gain de cause, hein, que ce soit juridique ou même au niveau d'une procédure, ça va aller. Hein. Mais on vous dit, on voit que au niveau santé, ça vous pompe hein, l'énergie. Vous en avez assez. Vous voulez que ça s'arrête. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie, de la vitalité. Alors pour certains, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous allez devoir aller voir le médecin parce que vous avez peut-être besoin d'aller faire peut-être une petite cure de remise en forme ou peut-être aller voir votre médecin pour qui vous donne quelque chose pour vous apaiser un petit peu. Pourquoi pas médecine naturelle, hein, naturopathie. Tout ce qui est sophrologue, etc. Ça pourrait peut-être vous aider aussi. Hein. Bon, sinon pour moi, il y a des papiers officiels qui se signent. Ça peut être aussi au niveau d'un travail. Peut-être que vous décidez de partir, vous allez faire le choix et on vous propose, c'est pour ça que vous allez être stressé pour certains, on vous propose peut-être de partir, alors peut-être un travail à l'étranger ou ça peut être aussi pour certains un déménagement à l'étranger. Quelque chose en tout cas qui vous passionne ici avec l'amour, enfin le cœur pour moi c'est quelque chose qui résonne en vous et ça vous donne beaucoup de vitalité et d'énergie. Hein. Mais voilà, ça va quand même vous stresser un minimum, hein, on le voit. Hein. Mais bon, pour moi il n'y a rien de méchant. Hein. Et pour certains, il y a peut-être aussi, vous allez devoir trancher parce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va être comme un rayon de soleil pour vous. Et vous allez devoir faire le choix parce que autour de vous, il y avait peut-être beaucoup de personnes aussi. Avec le fouet, ça me fait penser à tout ce qui peut être à caractère sexuel, vous voyez, des relations plutôt éphémères. Et vous allez peut-être devoir faire des choix à partir de ça, savoir si la personne que vous allez rencontrer, est-ce que vous préférez une relation éphémère ou est-ce que vous vous engagez. Vous engagez, vous allez devoir trancher aussi peut-être par rapport à tout ça, faire des choix par rapport à tout ça aussi. La carte du papier officiel, ça peut me faire penser aussi à faire le choix d'un engagement,
d'arrêter voilà, de vous, comment dire, d'être un peu partout à la fois, vous éparpiller, voilà, c'est ça. Pour voilà, vous ancrer un peu plus. Hein. On parle d'un ancrage ici avec l'arbre. Hein. L'arbre, c'est l'ancrage, c'est ça trouver sa stabilité. En tout cas, on voit qu'au mois de septembre, vous, les balances, c'est recherche de stabilité, des choix à faire en amour, même au niveau peut-être même professionnel, juridique et familial. Pour moi, mais bon, il y a du positif à la fin du mois, hein, donc ne vous inquiétez pas. Alors, on va demander des cartes de conseil. Après, je ferai sentimental. Hein. Voilà, on vous dit le pouvoir de la joie. Donc, restez dans la joie malgré tout, même si c'est compliqué ou parfois un petit peu stressant. C'est important de continuer à rire et d'être dans une énergie positive. Hein. Et on vous dit faites le saut. Vous voyez, donc faites le saut, c'est bien ça. Hein. C'est à un moment donné savoir ce qu'on veut. Et puis se donner les moyens d'y aller. Mais aussi, à un moment donné, peut-être aussi aller dans le grand vide. Quoi. C'est pas savoir où on va, mais voilà, y aller quand même. Hein. Faire le saut, c'est ça. Hein. Ne pas avoir peur d'affronter aussi peut-être des choses qu'on ne connaît pas. On vous dit l'abondance arrive vers toi, ton travail paye, ne lâche rien. Vous voyez, donc là, pareil, hein, peut-être que pour certains, vous attendiez de l'argent ou l'abondance, ça peut être un bel amour, ça peut être une reconnaissance au travail, ça peut être quelque chose au niveau peut-être une maison, voilà, un rêve réalisé. Hein. Et on vous dit, il est venu le temps de la récolte pour tout ce que tu as joliment semé, une bénédiction continue, très bon travail et savoure-la. Donc vous voyez, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous ici. Hein. Abondance, bénédiction, pouvoir de la joie. Continuez à y croire en tout cas. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. On parle d'un beau cadeau. Il y a quelque chose qui arrive pour vous suite à un conflit. Ou peut-être que le conflit que vous avez eu, c'est un cadeau, il faut le prendre comme un cadeau. Peut-être parce que ça vous a fait évoluer aussi. Mais bon, moi je pense plus qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous suite à un conflit, il y a un beau cadeau qui arrive. Ou qui est déjà là. Alors, on me parle d'une femme, ou vous, hein, ça peut être vous aussi, alors si vous êtes un homme, pardon. On me parle de problèmes de masque. On voit que pour certains, alors soit vous avez un problème, soit si vous êtes une femme, il y a des problèmes, vous portez des masques, ou peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui portent des masques, ou peut-être que c'est vous qui devez enlever ce masque aussi. Ouais, on vous dit, vous essayez de trouver votre pureté. Faire le deuil, hein, c'est ça. Alors, pour certains, vous avez franchement besoin d'enlever vos masques, là, de ne pas répéter les mêmes schémas, d'oser affronter les choses. Vous voyez, encore une fois, enlever ces masques, c'est aller vers l'inconnu, hein, aussi, quelque part. Hein, et pouvoir surmonter les problèmes. Hein. On parle de voyage, vous voyez. Donc, c'est ça. En fait, vous allez faire un voyage vers l'inconnu, pour moi. Pour certains, vous allez vers autre chose. Hein. Vous allez vouloir aller aussi... ouais, c'est ça. Problème, trahison. Hein. Pour certains, vous avancez. Vous avancez, vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous allez faire le deuil de la trahison. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est en train de faire le deuil aussi de sa blessure de trahison. Ou qui va vous faire travailler votre blessure de trahison. Ça peut être tout ça. Hein. On parle d'une femme en particulier, quelqu'un avec qui là on parle d'une femme. Alors si vous êtes une femme, ça peut être vous, on vous dit c'est comme si vous alliez acquérir une certaine pureté, hein, vous allez vous démunir des choses du passé pour pouvoir faire un voyage vers quelque chose qui sera différent, hein, faire le deuil du passé, ou peut-être que vous allez rencontrer une femme qui sera dans une pureté, qui va vous amener vraiment vers un voyage beaucoup plus pur aussi. Ah bah là, on a l'homme et la femme, hein, vous voyez, donc là, on parle qu'il y a vraiment un équilibre à retrouver, alors que vous soyez homme ou femme, ça vous concerne, là, hein, on parle de deuil, si vous êtes vraiment en train de finir quelque chose en rapport avec la trahison, c'est clair et net. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous finissez, vous faites le deuil d'une relation avec qui il y a eu une trahison, et
famille en prise. Ouais, et que, ah d'accord. Oui, pour d'autres, ça peut être aussi, vous étiez sous l'emprise d'une famille, c'est peut-être pour ça aussi les conflits que vous aviez. Vous décidez de, voilà, de dire, ben moi je vole de mes propres ailes, vous faites le voyage seul maintenant. Mais ça peut être aussi peut-être un travail transgénérationnel que vous avez fait ou que vous devriez faire pour, parce que cette blessure de trahison, c'était un masque que vous portiez mais qui ne vous appartenait pas. On porte tous des choses de nos ancêtres. Hein. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un soin de libération. Ça peut être au niveau transgénérationnel, karmique, comme vous voulez. Excusez-moi, je vais prendre mon oracle que j'ai oublié. Il est ici. Pour clôturer le tirage. Alors, l'oracle des amoureux vous dit quoi? Pour clôturer, on vous dit guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous êtes en train de guérir d'une blessure. Donc ça peut être la trahison, comme la dépendance affective ou je ne sais quoi. Hein. Vous vous retrouverez bien là-dedans. Et si vous imaginez que voilà, vous êtes entouré de lumière, tout ira bien. La guérison est proche. Donc que vous soyez en couple ou seul, hein, même si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez réussi à laisser de côté et vous allez faire un pas en avant. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt, au revoir.